Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis ultra contente de vous présenter ce livre qui pour moi est un livre précieux, qui est un livre de Jamie Sams qui s'appelle Les 13 mères originelles et qui présente en fait, comme on voit ici sur la couverture, la voie initiatique des femmes amérindiennes. Donc ces 13 mères originelles, ce sont 13 archétypes on va dire, 13 énergies particulières qui s'expriment à chaque lune. Donc voilà, il y en a une qui va s'exprimer pour la première lune, l'autre pour la deuxième lune, etc. Donc on en a 13 puisqu'on a 13 cycles lunaires dans l'année. Et en suivant ces 13 mères originelles, on va travailler un certain nombre de choses au fur et à mesure de l'année. Et c'est un cycle qui se renouvelle et où chaque fois, en fait, on va retravailler les choses d'une façon différente. Donc on a la présentation de cette roue médecine avec ses 13 mères, donc celle qui parle à ses proches, c'est la lune de janvier, la gardienne de la sagesse, la lune de février, celle qui pèse la vérité en mars, celle qui voit loin en avril, celle qui écoute en mai, la conteuse en juin, celle qui aime toutes choses en juillet, la guérisseuse en août, la femme du soleil couchant en septembre. La lune d'octobre, c'est la tisseuse. La lune de novembre, la grande femme qui marche. La lune de décembre, c'est celle qui glorifie. Et puis la lune bleue, celle du 13e cycle lunaire, c'est celle qui devient sa vision. Et qui, en fait, contient un petit peu toutes les énergies des 12 autres mères de clan. Alors, au départ, on a un petit résumé pour chaque mère. Donc ça permet, lorsqu'on travaille avec le livre, d'avoir un endroit avec une petite synthèse à chaque fois. Donc par exemple, on va regarder la gardienne de la sagesse, c'est la protectrice des traditions sacrées, la gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre. C'est la dépositaire de souvenirs et de l'art de la mémoire, c'est la mère de l'amitié, de l'unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Et après, on a Elle nous enseigne, l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à l'ancienne sagesse et connaissance, à comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie et quelle est sa mission, et à être un ami et à restaurer l'amitié en faisant honneur au point de vue de chaque forme de vie et donc à honorer la vérité. Voilà. Ensuite, on a pas mal de petits textes qui sont très beaux. Donc celui-ci il est écrit par Jamie Sams. Une petite introduction, comment est-ce que cette sagesse a été transmise à Jamie Sams. Donc ça a été transmise par deux grands-mères Kiowa qui donc lui ont enseigné dans les années 70 ce travail des mères de clan. Ensuite on a la quête de vision, des tambours de médecine, puisqu'on quand on fait partie d'un cercle et qu'on travaille donc avec ces 13 mères, on fait en fait tout un travail avec des... Alors là on a des tambours, en fait c'est des sortes de boucliers. Donc on a en fait les siens qu'elle a créés. Donc vous voyez, ça c'est le premier cycle lunaire, celle qui parle à ses proches. Donc on peut aussi faire ce travail en groupe avec d'autres femmes pour créer donc ces tambours. Voilà, donc elle raconte un petit peu son expérience. Et puis, donc il y a tout un truc sur aussi le legs des femmes. Voilà, et puis après on a à chaque fois pour chaque mère un petit texte, une sorte de prière. Donc j'aime beaucoup par exemple celle-ci, celle qui parle à ses proches. Mère de la nature, elle parle à sa parenté. L'être de la pierre, la fleur sauvage et le loup sont des amis. Au fil des saisons qu'elle tisse, elle chevauche les vents du changement, ouvrant son cœur avec bonté, comme un refuge contre la faim et la douleur. Tu es la gardienne des besoins de la terre, et tu rends frères le grand et le petit. Mère, c'est toi que je vois dans la goutte de rosée, c'est toi que j'entends dans le cri de l'aigle. Il y a des super petites illustrations aussi en bas. J'aime bien la façon dont c'est présenté, les petits dessins qu'on a à chaque fois.
il y a une présentation de la mère de clan, donc quelque chose de plus détaillé. Et puis après, on a une histoire, donc c'est la mère de clan qui parle et qui est en fait qui est incarnée et qui vit une aventure. Et donc on a à chaque fois cette aventure qui est écrite avec donc rencontre avec des animaux, rencontre avec des gens. Et voilà, donc on a un petit conte à chaque fois qui est très, très joli, qui est très bien écrit. Et puis voilà, donc là après on a la gardienne de la sagesse, le texte, une sorte de petite prière, même chose, la présentation de la mère de clan de la deuxième lune ici. Et puis même chose aussi, on va avoir son histoire. Voilà, à chaque fois on a une sorte de conte qui est raconté pour chaque mère de clan. Donc ça fait un livre assez gros. Donc vous voyez, moi j'ai souligné les mots-clés. Et c'est vraiment un livre de travail. Donc après, on a un remerciement, des notions sur les rêveurs, le rêve, le grand mystère, le tissage du rêve. Donc c'est aussi pour se familiariser avec la façon d'exprimer les choses. Voilà, le bol de médecine. Qu'est-ce qu'on a des petits extraits aussi, des petits textes. L'homme ou la femme médecine, le powo, le totem, l'esprit du clan et le culte des ancêtres. Voilà. Donc voilà, je vous laisse regarder la table des matières, mais vous voyez, hein, le début c'est son expérience, le début du legs fait à la femme. Là, ce sont toutes les mères de clan. Et puis donc la conclusion avec réunir les qualités du féminin, l'histoire de la maison du conseil de la tortue, et pénétrer dans la maison du conseil des 13 mères originelles, et puis après comment entrer en contact avec les 13 mères de clan. Voilà, donc dans mes énergies de la semaine, dans ma guidance de la semaine, chaque fois j'indique la mère de clan, je dis 2-3 petits mots. Chaque semaine, donc comme on est donc on a la même mère de clan pendant plusieurs semaines, je présente un aspect, soit le même aspect, soit un aspect un petit peu différent, pour nous guider et puis pour se rendre compte de cette énergie qui est transmise par la lune et qui nous accompagne et qui nous fait travailler en plus de ce que l'on a au niveau donc des énergies de la semaine, la guidance par signe, donc la guidance par les signes du zodiaque. Sachez que vous êtes, chacun de vous est influencé par énormément de choses et énormément d'énergie. Et c'est la synthèse de ces énergies-là qui aide à avancer et qui accompagne. Donc au niveau des défis, de ce qui est... de ce qu'on a à faire, ce qui nous accompagne pour avancer sur notre chemin de vie, ce qui est juste, pas juste, etc. Donc on a pas mal de choses. Selon les traditions, c'est exprimé d'une façon différente. Moi là, j'aime beaucoup en fait cette présentation-là. Je la suis, hein, et puis je la ressens. Et je trouve qu'il y a une très grande justesse dans ces mères originelles. On est passé aussi dans une ère où le féminin prend de plus en plus de place, prend de plus en plus sa place. Hein. L'idée, c'est pas de faire disparaître le masculin, c'est de retrouver un équilibre qui soit plus juste. Donc ces valeurs féminines, elles grandissent, elles sont là. Et ce travail avec la lune et ce travail des mères originelles est d'autant plus important parce qu'on est énormément poussé par ces énergies du féminin. Donc ça permet de comprendre ce qui se passe, ça permet d'avancer d'une façon qui est, voilà, moi qui me parle, hein, puisque la culture amérindienne me parle. Mais même si vous n'êtes pas familier de la culture amérindienne, ça peut énormément vous parler, et que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est pas... on a une partie, comment dire, les femmes vont énormément s'y retrouver, mais les hommes ont développé, enfin en tout cas, il y a de plus en plus d'hommes qui ont des énergies féminines, qui portent des énergies féminines assez fortes, et donc qui développent ce féminin aussi.
d'une façon différente, hein. Bien sûr que le féminin qui est développé chez la femme se développe d'une façon différente de la partie yin et féminine qui est développée chez un homme, mais ça peut aussi accompagner un homme dans son travail de développement personnel, de développement spirituel. Donc on a un peu ces deux choses. On a une partie développement personnel, une partie développement spirituel présentée sous la forme amérindienne. Et moi, je l'aime bien, cette forme amérindienne, parce qu'elle est très incarnée dans la vie, elle est vivante. On n'est pas dans des choses éthérées, on est dans des choses vivantes. Voilà, on est dans la partie sacrée de la vie, la partie sacrée de l'incarnation. Et on en a besoin, en fait, de cette vision-là, parce qu'elle nous aide à nous incarner et à avancer sur nos chemins de vie. Voilà, donc c'est un livre que j'aime énormément et je suis vraiment hyper contente de l'avoir trouvé. Je suis très contente de vous le présenter et je suis très contente aussi de l'utiliser lors des guidances chaque semaine parce que je le trouve très juste et puis que je trouve puissant. Donc voilà. Alors, si vous avez ce livre-là, je vous invite à mettre un petit commentaire dessous pour donner votre avis. Et puis c'est pareil, si jamais ça vous donne envie, que vous le prenez, que vous commencez à expérimenter des choses, ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.